de la défense centrale, Mellouli, Benzien, centre raté, trop loin. Il voulait le destiner le ballon à Benzien, alors que le juge de touche que vous voyez ici, le deuxième du Semsou Ismail, 31 ans. Interligue depuis 2010, c'est un technicien communal. Le deuxième Camerounais est en train également d'essayer de s'imposer dans cette formation. Parce que sur le banc de touche, évidemment, Amban Francis attend et piaffe d'impatience d'être titularisé. Attention à la mésentente et au forcing, la pression de Paul Biaga. Je disais que Amban Francis, l'ex-milieu du terrain offensif, quelquefois buteur de l'entente de Sétif, a rallié les bords de l'Oued du Shérif. Il est sur le banc des remplaçants. Zawi sur ce coup franc en direction de Seger. Il va chercher un partenaire, il va trouver Mohamed Messoud. Encore et toujours le danger persiste. In extremis, la défense remballe. Une main involontaire du capitaine Zawi. Coup franc. Très rapidement, j'avoue. Regardez-le, Zawi. « 35 ans, Zawi, avec les 34 ans de Ralem Mohamed, le gardien de but, et les 31 ans de Zazou Samir, ainsi que les 32 ans de Achiou Houssine. La moyenne d'âge du côté de l'AS Ochlef a pris du volume. Elle avoisine les 29 ans et demi. Alors, à ce titre, je vous rappelle que cette... regardez-le, Zawi bousculé, l'arbitre ne réagit pas et il a même fait utilisation, regardez-le ce garçon Zawi, il a fait je pense utilisation de sa force de pénétration, il est très puissant pour s'infiltrer entre deux joueurs qui sont également de très très solides athlètes, Mellouli et Zawi. Ça repart encore une fois avec une bonne pichenette en direction de Zawi. Ah, il est arrivé à la récupérer peut-être aux prises avec Mellouli. Et il a obtenu, je pense, un corner. 5,50 m décide l'arbitre Mial Farouk, 33 ans. Ah, il en veut, hein. C'est un garçon qui a décidé de s'approprier l'attaque maintenant, l'un des maillots de l'attaque du club saïdéen. Et s'il continue sur cette lancée, 35 minutes à peine, il a démontré qu'il disposait d'un potentiel plus qu'intéressant. À commencer par sa grande taille et les services qu'il va rendre pour les balles aériennes. Le champion sortant est à la peine, même s'il a quand même réussi à s'offrir deux superbes occasions immanquables et qu'il a manqué tout de même. L'attaque de Saïda lui pose beaucoup de problèmes. Un bon ballon en direction de Benzien Snoussi sur le couloir droit. Le ballon est sorti. Benzien qui revient sur son poste derrière de couloir. Pas d'esthétique, beaucoup de joueurs autour du ballon. Les repères ne sont pas encore trouvés. Une première mi-temps mi-figue mi-raisin, mais quand même 3 grosses occasions de frémir d'un côté et de l'autre. 2 pour l'AS Ochlef, 1 pour l'équipe du Mouloudia, club de Saïda, qui repart avec un bon ballon pour Zawi Cheratia, à gauche pour Sayeh. C'est bien fait, c'est bien fait. Le ballon, s'il avait dépassé la tête de Zawi, aurait été négocié par Zawi Mohamed. Sayeh toujours, un dribble de plus fatal. Et l'équipe de Chlef récupère avec Mellouli qui s'enfonce maintenant. Il traverse la moitié du terrain. Il cherche un partenaire avec Mohamed Messoud qui enchaîne sur une profondeur qu'il ne parvient pas
à Biaga Paul-Émile, le Camerounais. Un autre coup franc au bénéfice de l'équipe locale. Le coup franc est joué, bien décalé pour l'arrière Adedi Toufiq. Depuis qu'il a commencé à jouer, ce garçon qui est âgé d'à peine 21 ans, court beaucoup sur son couloir gauche entre la défense et l'attaque. Il est extrêmement précieux quand il s'agit de poser le surnombre et d'afficher la supériorité numérique. Très bonne relance à partir de l'arrière-garde. Ça y est pour Chiratia, un beau geste technique qui n'arrive pas quand même à être rentabilisé par les Saïdiens. Récupération de Zaouch dans le rang central. Un coup franc à la suite d'une bousculade. Le ballon va être rapidement joué par Sabri Ralbi. Dossard numéro 26. Zawi. Massoud qui revient chercher la balle. Il cherche un partenaire. Zaouch. Il va prolonger. Une petite pêchenette pour Houssine Achiou qui excelle depuis le début de ce match dans les petites pointes, les petits ballons qu'on le donne en lobe pour ces deux avant-centres, Seger Mohamed Saoud ou bien pour Paul Biaga. Zaouch une nouvelle fois, il n'arrive pas à contrôler dégagement dans le rang central. Récupération de Zawi pour Mellouli, rétropasse de plus de 40 mètres en direction de Mohamed Ralem qui va dégager. Il reste 7 minutes de jeu pour la fin de cette première mi-temps sans but pour l'instant, mais qui nous a démontré que les deux formations sont bien en jambes physiquement compte tenu des conditions de chaleur qui pèsent sur ce terrain. Eh bien, chapeau, ils se sont très très bien dépensés. On va voir la suite d'ailleurs. Ça sera intéressant pour voir leur capacité et le volume physique qu'ils détiennent et qu'ils ont accumulé au cours de l'intersaison. Ça joue très bien de la défense vers le milieu du terrain. Zaouch du côté de Schleff. Le ballon est toujours à terre avec Nourdine Saadi qui les a rejoints. Seger maintenant qui envoie Samir Zazou sur le flanc gauche. Le centre est raté de Samir Zazou, l'ancien Annabi, le fils de Belabès. Et toujours ce ballon pour Zawi Mohamed, le Saïdien, le dossard numéro 23, le longiligne centre avant. Seger sur le flanc droit. Sabri. Zaouch, il va frapper. Oui, c'est fait. Et c'est pas du tout cadré. C'était ce qu'il fallait faire. L'intention était bonne. Regardez-le, le petit Zaouch qui joue depuis 7 bonnes années avec l'équipe de l'AS Schleff. Zaouch Mohamed. Il est né en 1983. L'enfant de Schleff, il a 28 ans. Et il a même été pressenti dans des présélections, espoir et même senior. Ça n'a pas été plus loin. Regardez donc la frange des supporters. Ils sont à peine 300 au plus 400 à se bronzer dans les gradins du stade du 14 avril 1958 à Saïda ici. Saïda étale un jeu fait de centre court et assez long. En tous les cas, les enchaînements ne sont pas très rapides, ce qui permet à l'adversaire chilifien de revenir rapidement, s'organiser au milieu du terrain. 4 hommes au milieu du terrain qui ne le quittent pas. Regardez ce ballon aérien, il a failli atterrir sur la tête de Zawi. Chiratia a récupéré, mais il était dans une position difficile pour centrer. Il a tenté donc de redresser le cuir. Toufiq Louaber, 42 ans. Sur votre écran, l'entraîneur en chef de Saïda.
La préparation, il l'a faite ici. Et c'est très rare. Il n'a pas quitté la capitale de la wilaya, où les structures, nous ont dit les dirigeants, étaient suffisantes pour élever le stage à une dimension correcte. Zawi contre Zawi. C'était une belle image ici. Et c'est l'ex-international, le doyen de cette équipe de Chlef et de ce match, qui a toujours le déçu. Encore faut-il signaler que le doyen de ce match n'est pas Zawi, il est né en 76. Il s'agit, tous ceux qui connaissent bien cette équipe de Saïda, que c'est Kial Melouane, le gardien de but de Borjboar Erij, l'enfant de Tiskeret, qui est l'athlète le plus âgé dans ce match, et certainement il le sera dans toute la compétition. La Ligue 1, Kial Melouane est né en 1972. On revoit donc cette petite action tout à l'heure. Ça fait un quart d'heure de Cheraetia. Alors, puisque nous parlons à la suite de cet arrêt de jeu, de cette première journée de la saison, la deuxième de Ligue 1, il faut savoir qu'il existe aussi quelques particularités dans cette compétition, notamment quelques faits marquants. D'abord avec les deux nouveaux venus dans le groupement professionnel. Il s'agit du MOB de Béjaïa et de l'étonnante équipe de la JS Saoura de Béchar. Tous les deux vont évoluer en Ligue 2 cette année. 367 licenciés dans les Ligues 1 et 2. 169 nouvelles recrues. Et puis 19 footballeurs étrangers qualifiés pour cette saison 2011-2012. La moyenne d'âge en Ligue 1 est de 28 ans et demi. C'est peut-être en partie à cause des joueurs qui évoluent dans ce match, Kial, Zawi, Ralem, beaucoup d'autres, Samir Zawi et Samir Zazou. Achiou Hossein aussi. Ah, Paul Biaga qui s'enfonce. Il s'est jeté. Il y aura un carton jaune pour simulation. Il s'est jeté, c'était très très net. On va la revoir avec Hossein Benata. Carton jaune tout à fait mérité. Regardez-le. Et hop, il se jette sur le ballon pour éviter le joueur qui ne l'a même pas effleuré. C'était grotesque, assez grossier de la part de Paul-Émile Biaga. Surtout avec un arbitre qui court tout le long du terrain et deux juges assistants qui, regardez-le, c'est lui, Mial Fallo, qui vient de passer fédéral en 2010, juste consécration. C'est un fonctionnaire de la BDL à Béjaïa. Bientôt la première mi-temps se terminera. 1 minute 30 probablement, puisqu'il a affiché 2 minutes déjà pour le temps additionnel. Un match qui a révélé déjà quelques enseignements. J'ai vu 2 minutes avant que notre caméraman ne le surprenne sur ce tableau. Donc 1 minute 30 maintenant, un peu moins. Et le ballon dans les pieds des joueurs en vert de Saïda. Avec ce dégagement loin en avant. En direction toujours de Zawi Mohamed. Ah, maintenant, il le surveille. Aussi bien Zawi Samir que Mellouli. Achiou, il cherche un partenaire démarqué, il n'en trouve pas, il peine, pas de situation pour Achiou. Il jette quand même Samir Zawi derrière ce ballon, il l'a forcé à intervenir, mais c'était compliqué. Le ballon va être très très mal négocié, même la récupération de Zawi n'apporte pas de changement. Une petite pichenette en direction des Cheraetia, il n'est pas signé hors jeu, que va-t-il faire? Il a Saïr à côté de lui, mais maintenant il a 4 adversaires. Le ballon ne passe pas entre les jambes de Zawi, c'était trop risqué pour Cheraetia, la tentative de réussir un petit pont aux dépens de Zawi. Allez, quelques secondes pour la fin de ce premier half sur le score de 0-0.
Et l'arbitre ne les accorde même pas. Il siffle la fin de cette première période avec pour enseignement majeur deux équipes qui paraissent bien en jambes, qui tentent de préciser leur jeu balle à terre avec des enchaînements un peu trop courts.